Hey, merci de t'être connecté au podcast. Avant, je vais te présenter le commanditaire de ce podcast-là d'aujourd'hui. C'est Pelletier-Picard électricien. Et là, j'ai appelé mon ami Alex, puis j'ai dit, là, on fait, t'es le commanditaire, peux-tu me shooter 2-3 lignes là, que je pourrais partager, des choses importantes que tu trouves? Il dit, je vais t'envoyer de quoi de léger, puis tu bâtiras alentour de ça. Fait que je vais vous lire là, quelque chose de léger. Fait que, Pelletier-Picard, c'est des travaux électriques axés sur une collaboration étroite avec nos clients et leurs projets les plus audacieux. Première ligne, nous offrons surtout dans le domaine électrique, industriel et agricole et sommes spécialisés dans les projets impliquant de la puissance et de la haute tension. Deuxième ligne, nos valeurs, engagement, respect et fierté, quand même important. Troisième ligne, là, on tombe dans la quatrième et plus. Fait que finalement, il ne faisait pas tant confiance. Je vais continuer de lire. Nous cherchons activement un chargé de projet étant en mesure de gérer les travaux clés en main chez certains de nos clients. Et là, on va faire du name dropping. Vous allez comprendre à quel point Pelletier-Picard sont importants puis qu'ils ont une bonne spécialisation dans l'industriel et dans le commercial. Par exemple, Tafisa à Lac-Mégantic, Concept Promet Métalplès ici localement, Ferme S-Roi ici localement, Métallurgie Alliance Magnésium encore ici localement, et BRP Valco et encore plus évidemment. Là, j'ai fait son petit texte, mais pour vrai, il y a des bons clients comme ça parce qu'il est capable de créer un bon lien avec les gens. Il est fiable, il a développé vraiment une expertise avec le temps. C'est une relève d'entreprise familiale, c'est connu, il est fiable, c'est quelqu'un qui est vraiment plaisant à travailler avec, puis il est toujours disponible quand il y a un problème. Pour vrai, vous avez besoin d'un entrepreneur électricien, vous voulez appeler Pelletier-Picard, gênez-vous pas. Hey, bon podcast! Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Mon nom est Yann Saint-Hilaire, entrepreneur de la microbrasserie Moulin 7. C'est moi qui vais animer ça. Si vous voulez suivre notre podcast, abonnez-vous à toutes les plateformes de podcast. On est là. Spotify, Google, Apple. Puis même si vous voulez nous voir la face, sur YouTube, vous allez pouvoir trouver les podcasts en vidéo. Bienvenue, Audrey D'Amour, Kiné Connecté. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Je t'avouerais, quand j'ai vu ça, Kiné Connecté, là, ça m'a comme... Mais c'est quoi ça? Fait que d'habitude, je commence souvent par le cheminement de l'entrepreneur, mais là, on va commencer par l'entreprise. Ma première question est super facile. Mais c'est quoi Kiné Connecté? En fait, je suis kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique. Donc, puis thérapeutique prend ça large. Tu sais, thérapeutique, ça peut être... moi, je crois pertinemment que tout est dans tout. Fait que là, je cherchais un nom. Fait que là, la kiné connectée, ça a cliqué, calique, parce que je me suis dit, j'étais kinésiologue, puis là, je donnais des exercices au monde. Puis je suis comme, voyons, pourquoi le monde ne font pas mes exercices? Puis coudonc, ils ont mal, parce que moi, j'ai fait de la thérapie manuelle, je suis kinésithérapeute aussi, puis j'étais comme, pourquoi le monde ne font pas les exercices? Puis là, je me suis mis à réfléchir, puis c'est plus profond que ça, puis fait que là, je me suis dit, il faut tout que je mette ça dans le même bucket, que je brasse ça, puis c'est la kiné connectée qui est sortie avec une approche que j'ai créée, en fait, où j'accompagne les femmes, en fait, à se reconnecter par le mouvement, mais dans leur connexion tête, corps et cœur. OK? Mais kinésiologue, d'entrée de jeu, c'est ça. Habituellement, tu vas, selon un problème, donner un programme d'exercice, si je me trompe pas, pour développer, améliorer la problématique. Puis là, c'est là que tu disais, ça marchait pas, ça, là. Ça marchait pour les gens qui avaient vraiment mal puis qui voulaient s'en sortir, mais un coup, t'as plus mal, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes. C'est ça. OK. Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi ça fait 50 fois que tu vas au gym puis que tu payes 40$ par mois puis que tu y vas 3 mois? Tu savais que le taux de rétention dans les gyms, c'est 30%? J'ai pas de misère. C'est très payant, c'est une bonne business. Je fais fort probablement partie de la statistique une fois ou deux dans ma vie, je t'avouerais, là, mais... Fait que, tu sais, si tu vas avoir une entreprise proliférée... ça, là? Ouais, prolifique, c'est ça. Là? Prolifique, t'as juste à avoir un gym, t'as juste 30% des gens, le monde continue à payer pareil.
Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Fait que moi, je suis allée plus loin. Puis, j'ai une grosse passion sur la posture et le plancher pelvien, le périnée. Et là, messieurs, ne capotez pas. Vous avez aussi un plancher pelvien. OK, j'allais dire, moi, le mien, il y a de la misère, mais j'allais faire la joke, mais là, tu viens de scraper ma joke solide. Là. Désolée, mais vous en avez un aussi. Okay. D'ailleurs, vos fonctions sexuelles sont reliées à votre plancher pelvien. Je dis ça, je dis rien. Ben non, mais dis ça, puis dis de quoi, là? Parce on veut comprendre, là. OK. Donc, je me suis spécialisée parce que moi-même, j'ai eu des problèmes de plancher pelvien. Donc, je me suis dit, c'est pas vrai que toutes les femmes vont passer par là. Là, on va le définir. Là, c'est quoi un plancher pelvien? Parce que c'est pas le plancher d'un palais de vieille, là. Non, c'est ça. Donc, t'as plancher... Ouais. Okay. On va le retravailler, celle-là. OK? Donc, le plancher pelvien, c'est tes muscles, en fait, dans le fond de ton bassin qui retiennent tes organes. OK. Pour l'homme responsable des fonctions sexuelles comme l'éjaculation, l'érection, ça va aider. Puis c'est fonction aussi des mictions puis d'évacuation. Number 1, number 2. OK. D'ailleurs, vous savez, puis je sais pas s'il y a des femmes qui écoutent, si votre chum passe beaucoup de temps à la salle de bain, c'est que le plancher pelvien n'est pas fait pareil pour les hommes et les femmes. Fait que c'est pas juste à cause du cellulaire, c'est à cause le transit, c'est pas pareil dans le plancher pelvien. Que tu viens vraiment de me donner une belle excuse. Oui, c'est ça. Moi, quand ça m'a fait accepter que mon chum passait 40 minutes à la salle de bain, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu... Viens-tu les jambes engourdies, lui aussi, quand il sort? Oui, souvent. OK, c'est bon. Il me dit souvent, je peux ça. En boîte, là, puis... Ouais. OK. Fait que là, les boys, pas besoin que les femmes écoutent, juste les gars, vous avez déjà votre défaite. Tu vois, j'adore te recevoir aujourd'hui. Ça part tellement bien. Fait que, puis les femmes, le plancher pelvien, c'est ce qui retient, j'imagine, la vessie, l'utérus. C'est ça. Et non, t'étais dedans. Aussi le canal... famille. Oui, le canal famille. Oui, parce que les bébés sortent par là. Fait que souvent, les filles vont attendre d'avoir eu des enfants parce que ça va être après avoir eu des enfants qui ont des problèmes de plancher pelvien. Moi, mon rêve, ça serait que les filles prennent soin de ça dès l'adolescence parce que on vit toute notre vie avec ça. Avoir une descente de vessie pour une femme, c'est pas facile. Tu peux avoir une descente aussi de rectum, tu peux avoir une descente aussi d'utérus, des fuites urinaires chez les femmes. Hein? Les femmes qui rient, c'est normal, j'ai eu des enfants, ben c'est normal, je fais pipi dans mes culottes quand je ris. Non, OK, il y a des affaires à faire. Il y a des affaires à faire, puis c'est ce que j'essaie de faire, surtout dans mes réseaux, c'est d'éduquer. Et puis, je donne aussi des cours en ligne, donc les femmes peuvent venir suivre des cours qui s'appellent Périnée heureux, Périnée synergique, remets du sourire dans ton périnée. Hein? Ça, c'est vendeur. On peut avoir le périnée souriant. Fait que je donne des cours de groupe où on passe vraiment... Puis mes cours sont très... comment je pourrais dire? C'est des laboratoires un peu. Tu sais, c'est pas comme un cours de Zumba, tu rentres, puis tu fais ta petite affaire, puis tu t'en vas. Non, tu viens te connecter. On retourne à la kin connectée. Tout est dans tout, tu l'as dit. Tout est dans tout. Et voilà. Fait qu'on est retourné sur la kin connectée. Fait qu'on se connecte, on se file, on essaie de voir comment ça fonctionne, cette patente-là. Puis, écoute, on a des super résultats. Puis là-dessus aussi, je fais de l'accompagnement individuel en ligne où là, les femmes, parce que principalement ma clientèle, c'est les femmes, ou les gens non genrés, là, on se comprend. On se comprend, là, mais les gens qui ont principalement au niveau qui s'identifient comme femmes. Donc, je fais aussi l'accompagnement individuel où là, on prend... j'ai des accompagnements de 12 semaines où là, on va chercher une transformation profonde pour justement le problème que je te disais tantôt, là, la fille qui... Mais Colin, tu sais, ça fait 50 fois que je m'inscris à plein de cours, puis je lâche tout le temps, puis pourquoi? Fait que là, on va voir le pourquoi du comment, puis on essaie encore une fois, de se sentir dans son corps, ou j'ai même des filles qui viennent me voir qui veulent reprendre la course. J'ai des accompagnements d'1 mois, fait que pendant 1 mois, on reprend la course, mais différemment. Je suis bien sortie de, tu sais, moi, je suis à l'université, puis là, tu sais, souvent, là, la performance, puis là, on mesure, puis nanana. Moi, je suis dans d'autres choses. File-toi, ta performance, ça va peut-être augmenter si tu te files plus. Fait qu'il y a un aspect quand même psychologique, puis coach de vie un peu. Ouais, tu sais, puis on peut pas s'en sortir vraiment, je trouve, dans mon domaine, parce que si on n'a pas une bonne relation, tu sais, il y a du monde qui vient me voir à toutes les semaines parce que s'ils le font pas avec moi, ils le feront pas. Tu sais, si tu m'aimes pas à face, puis on se voit toutes les semaines, la vie va être longue. Tu sais, on peut avoir du fun là-dedans. Et bien sûr, j'essaie toujours d'amener ça avec amour et humour. Tu sais, je m'appelle Audrey d'Amour. C'est pas pour rien. On peut pas la retravailler, c'est vraiment ton nom. C'est vraiment mon nom, ouais. Fait que c'est ça. Ça te définit ça un petit peu mieux? Ben, beaucoup mieux, mais écoute, il y a 1001 questions, parce que là, tu parles beaucoup du plancher pelvien, mais tu fais de la kiné
kinésiothérapie. Kinésithérapie, ça, Oui. c'est de la thérapie manuelle. J'en fais plus maintenant parce Ok, que t'en fais maintenant, plus. je suis en ligne. Ok. Puis j'ai réalisé que, Colin, ton cou, là, quand tu viens me voir pour ton cou, Ouais. si je peux te masser 1 heure de temps, puis tu peux venir me revoir à toutes les semaines, ou si je te donne 5 exercices que tu fais aux 2-3 jours, puis tu n'as plus jamais à venir me voir, Ben, c'est pas pire pantoute. c'est vraiment pas pire. Puis je te redonne ton pouvoir. Parce que moi, c'est ce que j'aimais moins dans la kinésithérapie, c'est que les gens, ils étaient comme, hey, Dépendant de ben, ton tu sais, soin, là. sauve-moi. Non, t'es capable de te sauver toi-même. On peut-tu te redonner ton pouvoir? Fait que je travaille dans ma... OK. Puis là, le connecté, ben, je vois beaucoup de en ligne puis de travail. Fait que fort probablement que c'était pas dans ton intention, mais il y a un lien aussi, là. Tu sais, j'ai vu beaucoup de capsules que tu faisais, autant sur Facebook, donner des conseils. Fait que, tu sais, l'aspect tout virtuel, connecté avec toi, le cours à distance. J'ai pas eu le choix avec la pandémie. Il a fallu que Évidemment. je me réinvente. Moi, j'ai recréé une nouvelle entreprise avec la pandémie. J'étais seulement en présentiel. Moi, la pandémie, ça m'a scié les 2 jambes parce que je faisais seulement de l'accompagnement en présentiel, puis j'avais des cours en présentiel, j'avais rien en ligne du tout. Fait qu'il a vraiment fallu que je me réinvente. Fait qu'on pourrait dire que j'ai restarté une nouvelle business il y a 2 ans. OK. Puis c'est là que j'ai tout changé mon branding aussi, que je suis tout allée chercher l'aspect éducatif. Puis je trippe vraiment. Tu parlais tantôt de ma tante Audrey avant qu'on commence le podcast. Ouais. Je fais des personnages, j'essaie de m'amuser. Donc, moi, je vois les réseaux sociaux comme une plateforme pour me faire connaître, mais pour m'amuser aussi. Puis éduquer les gens, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Yes. Là, on connaît un petit peu plus l'entreprise. On va y revenir, mais on va parler d'Audrey. Ton background, t'as commencé ça comment, les études? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, dans le fond? Écoute, as-tu 3 heures? Ben, on a 45 minutes au moins, là. Ben moi, en fait, j'ai étudié en danse au cégep. Puis je dansais quand j'étais jeune. Puis j'haïssais ça, mon activité physique. Tu te battais avec moi pour les cours d'éduc. Moi, là, donne-moi une raquette, un ballon, quelque chose, là. Écoute, j'ai l'air d'une déficience. J'ai pas de talent là-dedans. Mais la danse, tout ce qui était plus le corps. Puis là, ça va trahir mon âge, mais j'ai travaillé dans des cliniques de physio. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de TRP. Fait que j'étais aide physiothérapeute. Puis là, je pliais des serviettes. Puis je me disais, ben là, je vais pas plier des serviettes dans une clinique toute ma vie. Puis j'avais des formations en pilates. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit quoi? C'est de l'entraînement plus encore dans les abdos, Pyrénées. Tu sais, on s'en sortira pas. Tu peux sortir le Pyrénées de la fille, mais pas la fille du Pyrénées, ça a l'air. Fait que j'ai commencé un bac en kin à l'Université de Montréal. Puis après ça, j'ai fait une grosse dépression. Fait que j'ai refait mon bac au complet, mais à Sherbrooke. OK. J'ai fait une spécialisation, un DESS en exercice thérapeutique. Puis depuis, ça fait 10 ans, j'ai fini. Puis je roule ma bosse comme ça. Puis moi, je voulais pas m'associer à des cliniques. Fait que je me suis montée tout seul. Je me suis monté mon entreprise réseau. tout seul, puis tranquillement. Puis là, j'étais à Sherbrooke depuis 10 ans. Puis là, avec la pandémie qui prend Marie, prend pays. Fait que je suis déménagée ici à Danville pendant la pandémie. Fait que c'est comme je suis en train de découvrir la région ici, là, présentement. Là. Tu viens d'où? Moi, je viens de Montmagny, OK. la capitale de l'Oie-Blanche. Connaissez-vous ça? Ouais. Il y avait pas un festival dans le temps, dans la pariade, là, il y avait la grosse... Pampan Papineau. Il s'appelait Pampan et Papineau, il y en avait 2. Ouais. Oui, c'est vrai. Ça, c'était un gros festival. Il y avait de la bière collée sur les tables partout. C'était des gros tables à pique-nique dans un gros... Fait que tu viens de Fait que là. je viens d'être là, ouais. Bon du fleuve. Yes! Ça me Puis là, manque. t'as dit qu'il prend Marie, prend pays. Ton conjoint vient d'ici. Moi, mon conjoint, il est tunisien. OK. Mais c'est installé Tunisien ici. de Denville, là. Tunisien de Danville, c'est ça. Il vient de la Tunisie. Il est là, Danvilloise. d'ailleurs, présentement. Puis là, il a adopté Danville. Pareil. Avant que tu le rencontres. Ouais, c'est ça. Fait que là, il a dit, tu sais, pendant la pandémie, moi, j'étais à Sherbrooke. Lui, il était ici. Là, il dit, garde, on se met ça ensemble, tu sais, tant qu'à ça. Fait que, ouais, on pack les petits puis on s'en vient. Puis comment qu'il va, son périnée? À mon conjoint. Très Pas bien. obligé de répondre, pas obligé de répondre. Très, très bien. Fait que là, tu fais du en ligne, mais tu fais encore du présentiel depuis la fin de la pandémie. On peut-tu aller? Non, puis maintenant, parce que Juste moi, du en mon ligne. bureau était en Lennoxville. OK. Puis j'ai fermé mon bureau parce que ma fille s'en venait ici. Là, bon, là, je vais parler de ma vie personnelle. Ben, Elle c'est venait un à peu l'école chaud aussi, ici. Elle venait à l'école ici. Fait que moi, j'ai fermé mon bureau là-bas pour plus être à Sherbrooke. Fait que là, je recommence à neuf. OK. Hein? Proche de 40 ans, on recommence ça. Ma crise à quarantaine, moi, je la fais dans ma business. Ben, c'est correct. C'est une petite joke que je me trouve drôle.
Fait que là, c'est juste le service en ligne. Pour le moment, mais là, je vais donner un cours à partir du mois de novembre à la Maison de la famille pour les femmes qui viennent d'avoir des enfants, un cours périnée en postnatal un peu avec les filles de la Maison de la famille ici, là, à Val-des-Sources, là. Fait que je suis vraiment excitée. Là, je regarde, là, tranquillement. Je prends mon temps de m'installer ici, voir qu'est-ce qui m'intéresse. Je veux me faire connaître. C'est pour ça que je te cite. Ben oui. Hein? Puis moi, je sais pas si tu connaissais le Human Design. Bon. Je sens que tu vas nous culturer là-dessus. C'est plus un petit peu mon côté spirituel, là. Mais en tout cas, moi, dans mon Human Design, je suis un répondeur. Fait que j'aime ça, recevoir des offres. Puis après ça, je choisis là-dedans. Puis moi, c'est pareil, faut pas que je sois trop initiative parce que sinon, souvent, ça crève dans l'œuf. En tout cas, tu iras taper Human Design, là. T'en prends puis t'en laisses, tu fais ce que tu fais avec ça. Je te l'offre. Oh, c'est ça. Je te le donne. Je te le donne. Puis, mais quand tu le faisais, tu sais, tu parlais tantôt, tu fais des groupes, tout le monde se connecte, et puis là, tu te donnes... par Zoom. Ouais, puis c'est fun parce que moi, je les enregistre, c'est disponible en replay. Là, je mets ça sur mon site web, il y a un espace membre. L'autre jour, il y a une cliente, elle me dit, hey, parce que moi, quand tu rentres dans mes affaires, c'est un peu comme si tu apprends une nouvelle langue, là. OK? C'est comme l'italien. Comme moi, j'ai un chum tunisien, ça fait 2 ans que j'essaie d'apprendre le tunisien. Au début, j'entendais juste... Là, à cette heure, tu sais, je suis capable de comprendre. OK, ça doit être un mot, ça, c'est un mot. Là, il y a des petits mots que je comprends. C'est exactement la même affaire quand les filles rentrent dans mon univers. Fait qu'il y a une fille qui me dit l'autre jour, hey, Audrey, tu pourrais-tu nous faire un visuel? Là, je te fais un visuel, je te sac ça sur l'espace membre. Fait que c'est comme un gros service VIP dans le fond. Fait que mes cours en ligne, j'aime bien ça parce que au lieu de juste tu rentres, on se voit, tu t'en vas, t'as ton replay, t'as d'autres ressources. Fait que oui, les filles se connectent en ligne, puis moi je peux les corriger, je les vois. Si tu veux pas rien savoir de moi, tu fermes ta caméra. Si tu veux que je te corrige, je ouvre ta caméra. Puis on part, puis les filles aiment super ça. J'ai un autre cours aussi qui s'appelle Moment Connexion, qui est un cours où on fait de la méditation, puis on fait vraiment de l'exercice thérapeutique, puis de l'assouplissement. Puis écoute, on se connecte. On connecte ensemble pareil, même si on est en ligne. Moi, je suis vraiment surprise de ça. Je pensais pas que ça pouvait être aussi fort. Que la réponse serait OK. Qu'est-ce que tu pouvais avoir une expérience aussi immersive que ça en ligne. Mais puis depuis la fin de la pandémie, là, as-tu vu, ça a-tu changé? Les gens ont-tu resté connectés? C'est-tu encore, ils te le disent-tu? Ben là, j'aimerais ça qu'on se voit ou... C'est-tu un défi ou un peu. Je te dirais, là, je te dirais que c'est 50-50. C'est sûr que j'avais des clientes qui, tu sais, moi, j'ai perdu beaucoup de clientes avec la pandémie parce qu'ils se sont trouvés autre chose entre-temps, puis fait que, tu sais, je te dirais que oui, il y a le besoin de se voir en vrai, mais les gens sont quand même aussi satisfaits, puis ça a quand même les avantages, tu sais. J'ai donné, même quand la pandémie est arrêtée, je donnais des cours en ligne avec l'université Bishop aux personnes âgées. Les personnes âgées, tu sais, tu peux pas obligé de sortir de chez vous l'hiver, là. Tu fais juste plugger ta caméra, tu sors tes petits haltères, puis t'as Audrey qui te montre tes exercices en avant. Tu sais, ça a ses avantages quand même, là. Oui, ça a fait développer en plus... justement, tout ce réseau-là, d'être habitué avec toutes les teams, les Zooms de ce monde, puis de pouvoir développer une spécialisation en ligne, puis de ce que je comprends, ce que t'offres, ça s'applique très bien avec ça, là. Ouais. La seule affaire, je te dirais, des fois, il y a des choses qui se passent en présentiel que je peux pas recréer en ligne. Par exemple, moi, je crois beaucoup au lien corps-émotion. Puis c'est sûr que des fois, je vais aller toucher les personnes, puis je vais ressentir des choses. C'est sûr que ça, je peux pas le faire en ligne. Je peux percevoir quand même. J'ai quand même une bonne intuition, mais c'est sûr que des fois, il y a des touchés que je peux pas faire, mais j'ai vraiment un œil de lynx, je te dirais. Ça a toujours été une de mes forces, même avant la pandémie, que juste en regardant, OK, tu sais, moi, tu marches, je t'analyse, là, tu le sais pas, mais je suis comme, OK, lui, il a sûrement mal là, tu sais. Fait que, pour moi, c'est bon. Fait que c'est la seule chose, je te dirais, des fois, que je trouve plate. C'est que des fois, j'aimerais ça aller toucher. Surtout quand quelqu'un me dit j'ai mal à l'épaule, j'aimerais ça aller voir c'est quoi qui se cache en arrière de ça en touchant, mais je perçois des choses autrement. Je trouve, je suis très, très débrouillarde. Moi, je suis multipotentielle. Je sais pas si ça dit quelque chose. Fait que moi, j'ai un cerveau en arborescence. Fait que je vais partir, puis moi, toujours trouver un moyen. Ce qui va être très drôle, c'est que quand on va finir le podcast, pas personne va se lever pour pas se faire analyser, là. En fait, c'était ça mon interaction. J'aimerais ça que tu analyses Yann. Non, c'est pas vrai. En fait, la question, c'est... J'imagine que ta clientèle vient de vraiment plus loin que la MRC, là, c'est-à-dire tu dois quand même couvrir large en étant en ligne. Hey, j'ai des filles d'Australie, des filles d'Europe.
Ça, je trouve ça trippant, doit, Colibine, hein? là. Ouais. J'ai une fille qui est en Australie, puis elle va accoucher, puis tu sais, elle est allée voir son physio, puis t'es comme, mon Dieu, t'as un périnée merveilleux, puis regarde, elle a fait 3 sessions de cours en ligne avec moi, puis elle est super heureuse, tu sais. Elle a entendu parler de toi comment? On s'est rencontrés dans du réseautage. Elle est une entrepreneur aussi, fait qu'on s'était rencontrés comme ça. Fait que, ouais, moi, je trouve ça trippant d'avoir du monde de partout, tu sais, de la francophonie. C'est sûr que, tu sais, j'ai des grosses ambitions. J'aimerais ça aussi aller voir le réseau en anglophone aussi, parce que moi, je suis parfaitement bilingue. Je fais toutes mes formations en anglais. Fait que moi, tu sais, avec une entreprise en ligne, sky is the limit. C'est ça qui est fun, je trouve, qui est intéressant. Là, c'est quoi les prochains défis, là? Hey, bonne question. Je ne sais pas vraiment présentement où je m'en vais. Je suis comme dans un no man's land. OK. Tu sais, je sais. Ben là, toi, t'es entrepreneur. Toi, t'es entrepreneur. Ouais. Tu sais, t'as toujours des périodes que t'es comme, OK, c'est quoi que je fais, là? Où ça, je m'en vais? Ça vous fait ça, pas ça, des périodes à vide, des fois? Que t'es comme, je m'en vais dessus. OK, là, la business, elle roule. Je pars-tu un autre projet? Je pars-tu pas un autre projet? Je suis un peu là-dedans. Là, je vois un peu qu'est-ce que je vais faire. Nous autres, dans notre processus, moi, j'ai un associé, puis on les lance, les projets. Tu sais, on se dit, on devrait faire ça un jour, on devrait faire ça. Puis à un moment donné, on arrive là, puis on dit, OK, ça, on enclenche ça. Mais, tu sais, si on avait tout fait ce qu'on avait dit. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis une usine à idées. Fait qu'à un moment donné, je me perds. Fait que des fois, il faut que je fasse comme, OK, arrête, écoute ce qui se passe. Là, c'est sûr que moi, mes 2 objectifs, c'est de remplir mes cours en ligne puis de créer un peu comme un genre de studio virtuel puis qu'à chaque mois, il y a du monde. Parce que, tu sais, du périnée, tout le monde en a besoin tout le temps. Fait qu'à chaque mois, les gens rentrent dans mes cours puis avoir des gens dans mes accompagnements. C'est pas mal ça, mes buts. Je veux sortir un podcast éventuellement, peut-être en janvier. Je vais aller sur TikTok aussi, éventuellement, là. Fait que je veux m'amuser un peu avec ça. Fait que c'est pas mal ça. C'est surtout avoir de la visibilité. Puis j'aimerais beaucoup écrire un livre. Okay. Ça, tout ce que j'aurais aimé savoir sur le Pyrénées, là, ça, une petite bible, là, j'aimerais ça écrire ça éventuellement. C'est très drôle parce que quand je lisais ta bio, j'ai vu, je suis passionné du Pyrénées, puis j'ai fait, comment tu peux être passionné? Tu peux avoir développé une spécialisation. Mais je commence à comprendre que tu es vraiment une passionnée du Pyrénées. Ben c'est tellement c'est névralgique, tu sais, c'est ça qu'on comprend pas, c'est que c'est impliqué dans plein d'affaires dans le corps humain. Là, attention, si je pars, ça peut Pars. On va partir là. On va partir le char. Vas-y. C'est que c'est névralgique, fait que peu importe ce que tu fais, il est impliqué, peu importe ce que tu vis, si c'est un endroit émotionnel aussi, tu sais, le Pyrénées, c'est la sexualité, c'est la féminité pour la femme, pour l'homme aussi, c'est la sexualité, là, tu sais, quand t'as des problèmes érectiles, là, ça te donne un coup. Là, tu sais, c'est parce que je parle d'hommes, parce que j'ai 3 hommes en avant de moi, là. Fait que, tu sais, il y a tout cet aspect-là. Le stress va jouer sur ton périnée, ta mâchoire va jouer sur ton périnée, tes pieds vont jouer sur ton périnée. C'est vraiment un endroit névralgique. Fait que, c'est bien dur, je trouve, de sortir ça. Tu sais, c'est comme un vortex, là, quand on se rentre dans le Pyrénées, ça a comme pas de fin, là. À toutes les semaines, j'ai une pile de même d'articles scientifiques, puis je lis des articles, puis je suis comme, pas vrai, les maux de dos, ça serait lié au Pyrénées, puis puis regarde, ça finit plus. Fait que moi, je me dis pourquoi on sait pas ça, puis pourquoi c'est pas, tu sais, qu'on n'y accorde pas autant de temps que... Ouais, moi je me dis pourquoi dans les écoles secondaires là, il y a pas des ateliers ou des cours d'éduc, Colin, et qu'on prend le monde, puis on leur explique l'importance de ça, on s'économiserait tellement de problèmes. Tu sais, le but du kinésiologue là, c'est beaucoup c'est beaucoup la prévention, tu sais, puis c'est prouvé qu'un $1 investi en prévention, c'est $4 de plus dans tes poches, tu sais. Bon, là, on vient d'avoir les élections, là, tu sais, fait que là, je vais tomber plus en politique. C'est sûr qu'on a des mandats de 4 ans qui peuvent pas avoir des projets à long terme, mais si on avait des projets de prévention dans la société, ça nous coûterait tellement moins cher. Fait que moi, je me dis, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Moi, je suis passée par là, puis c'est long à revenir. Tu sais, sûrement déjà blessé, c'est bien plus long revenir d'une blessure, puis reprendre ton entraînement que... Moi, j'ai toujours peur en mouton, tu vas finir en lion, là, que prendre ça doucement, bien comprendre, puis après ça, te propulser, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, mais il y a beaucoup, l'humain étant humain, il y a beaucoup de gens qui aiment mieux réparer les dégâts parce qu'ils pensent qu'il n'y en aura pas de dégâts, tu sais. Ouais, ben c'est ça, mais si, c'est drôle parce que je parlais avec ma gestionnaire des réseaux sociaux, puis elle est comme, toi, ta cliente, elle sait pas qu'elle a besoin de toi, faut que tu lui fasses rendre compte qu'elle a besoin de toi. Oui. C'est exactement ce que tu viens de dire. Faut que tu te rendes compte avant
Oui. Tu comprends-tu ça? Ben, c'est ça. C'est ça que je suis. Puis il faut que tu envoies le bénéfice rapidement. Puis, Ouais, puis que tu vois l'impact, tu sais. En tout cas. Il faudrait des témoignages sur ta page Internet. Là. J'en ai beaucoup, j'en mets souvent. Tu sais, comme je viens de te dire, la fille qui va accoucher, qui a le périnée de feu. De feu. La semaine passée, j'ai une physio qui m'appelle et elle dit, écoute, la fille, là, musculairement, c'est plus la même personne. Là. C'est incroyable. Fait que ouais, effectivement, les filles, ça fonctionne. Mais après ça, essaie d'expliquer, tu sais, tu comprenais pas vraiment ce que je faisais. Fait que c'est ça qui est un peu plus difficile, c'est de faire parce que je suis tellement dans c'est comme je suis dans un univers parallèle. Tu sais, des fois, tu rencontres du monde dans la vie, t'es comme, eux autres, là, ils ont quelque chose, ils sont quelque part. Moi, je suis un peu de même. Je suis un petit peu quelque part, tu sais. Je suis pas là, tu sais, je suis pas dans l'ésotérique, je suis pas dans tu vois, je mélange. Spirituel à 100%. Je suis pas dans le scientifique non plus, je suis pas dans le performance. Je prends tout ça puis je mélange ça. Tu sais, puis c'est ça un humain dans le fond, on n'est pas juste une affaire, tu sais. En tout cas. Je dis ça, je dis rien. T'as-tu des exemples de symptômes ou, tu sais, de dire, moi, monsieur, madame, tout le monde vit quelque chose dans son corps, de dire... Qu'est-ce qui se passe, Charlot? Là, dis-nous, qu'est-ce que... Non, je parle de façon générale. Ah, OK, excuse, vas-y, continue. Mais qui dit, j'aurais besoin de tes services, tu sais. Dès que tu as une résistance dans ton corps, dès qu'il y a quelque chose qui tourne moins rond, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si ça tourne pas rond, il y a quelque chose. Tu comprends-tu? Ton petit point dans le dos, là, parce que ça fait 6 heures là, que tu es à ton ordinateur, là, parce que Charles-Antoine, je sais qu'il fait du graphisme. Là. Tu sais, c'est quelque chose, ça. Fait, déjà là, c'est quoi? Pourquoi c'est là? Là, ça vient, ça part, mais dans 6 mois, ça va-tu jammer, cette histoire-là? Tu sais, dans le corps, là, quand le corps, là, lui, là, ça commence, il te donne des petits signaux, là. Tu sais, ton petit bas de dos, là, tu te lèves, puis là, tu te dis, j'ai 40 ans, c'est normal, comment ça va me mettre dans le dos? Hein? Je blanchis la barbe, là, je regarde parce qu'il y a des barbes blanches, là, c'est une joke. Ben, à date, tu me décris très bien. Le petit mot de dos, j'ai 40 ans, je suis rendu vieux, c'est normal. Non, c'est sûr, c'est pas normal. Le corps, là, le corps est plasticité. Ça veut dire, le corps, là, toute ta vie. Écoute, ils ont pris des gens, là, ils ont fait des études, là, ils ont pris des gens de 25 ans, puis ils ont pris des gens de 80 ans, puis ils ont mis sur des programmes d'entraînement. Puis en absolu, là, OK? En absolu. Ça veut dire, si on part pas avec le chiffre de base, si on prend juste le pourcentage d'amélioration, c'est exactement le même pourcentage d'amélioration. C'est sûr que ton gars de 25 ans, il va lever 50 livres, puis ton monsieur de 80 ans, il va lever 10 livres, mais ils vont avoir toutes les deux une amélioration de 25 %. Ça veut dire que ton corps, là, il est plasticité. Toute ta vie, tu peux le remodeler. OK? Puis souvent, ce qui va te sauver les douleurs, c'est de faire des choses différentes. Fait que ton petit point dans le dos, si tu te mettais une petite alarme aux 30 minutes, puis tu faisais juste te délier un peu, probablement qu'il partirait. Probablement que si t'activais un petit peu plus ton périnée, tes abdominaux, ton bas de dos partirait. OK? Tu manques peut-être un peu de tonus, puis là, ton corps s'essouffle. Parce qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tes muscles sont là, ils sont comme, OK, ils te donnent des petits signaux. Puis à un moment donné, ce qui arrive, tu jammes, on appelle ça une contracture de fixité. Puis là, tu vas aller voir ton chiro, tu vas aller voir ton physio. Puis il va te soulager. Très bon, très, très bon. Mais après ça, est-ce que toi, tu as changé ta mécanique? Non. Mais là, c'est là que j'arrive. Viens, on va changer ta mécanique. Moi, je travaille avec des ostéos, je travaille avec des physios, je travaille avec tous les professionnels. J'ai rien contre personne. Moi, je fais pas de vendetta. J'aime tout le monde. OK? Si toi, tu t'es vendu chiro, vas-y. Moi, je vais l'appeler ton chiro, il va me dire qu'est-ce qu'il voit, puis moi, je vais aller changer ta mécanique. J'ai une dame qui est venue me voir, elle avait mal à la hanche, elle faisait de l'ostéo, il restait tout le temps de quoi? J'ai donné un exercice pour ses pieds, avec un bâton. Ça a fini, là, elle avait plus mal à la hanche. OK? À cause de l'exercice ou tout le processus d'être connecté, de s'écouter? Juste l'exercice. Okay. Parce que souvent, j'ai mal à la hanche, où tu vas aller voir? À la hanche? Mais, ouais. Mais si tout est le chiro, c'est quoi la bonne réponse? Dis-moi-le. Ouais, non, c'est la bonne réponse. Puis si tout est dans tout, oui, c'est peut-être ton pied la cause. Peut-être. C'est peut-être ton cou. C'est peut-être ta scoliose. Si t'as une scoliose, comprends-tu? Ouais. On est balancé, dans le fond, ça que t'es en train de dire. Ben, c'est un système de cordes. C'est un système intégratif. Fait que si t'as mal à l'épaule, puis si tu traites juste ton épaule, j'ai une fille qui a perdu 10 livres en 1 mois juste en respirant. Ah, là, parce ça m'intéresse. Parce qu'elle a débloqué des affaires dans son corps.
elle était moins stressée, fait que son cerveau, il disait pas « mange pour te protéger », il disait « mange parce que ça va bien, puis brûle-le ce que tu manges ». OK, tu comprends? Tu me suis dessus dans mon délire. À date, on te suit, là. Ça se passe très bien. Fait que c'est un peu ça, la kiné connectée, mon univers. Puis, j'ai une question. Attends un petit peu cher. J'ai une question, Il en me fait. bombarde de questions, ces hommes. Allez-y, j'adore les questions. La kiné connectée, toi, est-ce que tu es capable de déconnecter? Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que, oui, tu vois que je suis très, très passionnée. Mais ouais. Puis moi, je suis quelqu'un... je peux pas enseigner ce que j'ai pas vécu. Fait que moi, je suis quelqu'un, il faut que j'intègre aussi. Fait que je suis tout le temps en train d'apprendre des leçons constamment. Puis là, je prends ça, puis je m'enchouille ça, puis là, après ça. Puis c'est drôle parce que même mes clientes ils évoluent avec moi souvent. Puis souvent, moi, je dis toujours que je co-crée avec mes clientes. Puis souvent, je vais vivre quelque chose, puis là, ma cliente va arriver, puis là, écoute, on va co-créer ensemble, puis là, OK, puis j'amène... Puis tu sais, moi, je dis toujours, ça vaut ce que je dis. Fait que si t'es ma cliente, tu sais, je vais te parler, par exemple, si je te parle d'une expérience ou de quelque chose que j'ai eu, je dis, ça vaut ce que ça vaut. Après ça, fais ta propre réflexion là-dessus. Puis souvent, ce qui me sort, là, c'est... Puis souvent, il y avait besoin de ça à ce moment-là. Tu sais, quand tu dis que les affaires sont alignées, fait que... Ben, si moi, je déconnecte, oui, j'ai pas le choix parce que, hein... Tu peux pas dormir beaucoup? Oui, je dors quand même. Oui, Je vais faire une mini-pause. Je vais juste te demander, approche-toi un petit peu plus. Oui, excuse-moi. Parce que tu fais beaucoup de... Oui, ben moi, c'est ça. Je suis kinesthésique. Moi, je bouge. Je suis dans mon c'est bien correct. Reste dans un périmètre, là. OK. Ça va bien aller. C'est juste pour que les auditeurs aient pas... Qu'est-ce qu'elle dit, là? Qu'est-ce qu'elle dit? Gérard, monte le son! Là, c'est moi qui parle. Baisse le son, le son! C'est qui, là? Ajuste tes poupounes! De plus grande fierté comme kiné connecté ou kinésiologue, tu sais, de quoi que... Ou une intervention que tu as faite que tu as vraiment senti que tu avais fait la différence ou... Hey, moi, c'est à tous les jours. À tous les jours. Mais il n'y a rien que tu fais comme celui-là... c'est pas grave, là. Non, mais invente-le. Moi, c'est ma propre émancipation de ma profession. C'est ça ma plus grande fierté. Puis de voir à tous les jours, des fois, c'est trop pour moi. Je suis comme, OK, les filles sont, hey, c'est extraordinaire, t'es servi. Puis je suis comme, OK, tu moi capable, cette fille-là? Puis l'autre jour, j'ai eu le plaisir de faire une interview avec dans le cadre du cours de kinésiologie à l'université de Sherbrooke. Puis c'est une collègue à moi que je respecte beaucoup. Là. La fille, elle a un billet, tout, puis elle est vraiment, là, écoute, je la vois, c'est une Wonder Woman, cette fille-là. Là. Puis elle me suit ses réseaux, puis comme je veux vraiment t'interviewer parce que c'était dans le cadre d'un cours, ton savoir-être, parce que tu as ton savoir-faire dans la vie, mais tu as ton savoir-être, puis elle dit, j'ai vu ta transformation, c'est incroyable, puis elle parlait, puis j'étais comme, de qui qu'elle parle? C'est-tu de moi qu'elle parle, là? Puis j'étais comme, moi, je m'attendais plus à avoir une reconnaissance professionnelle parce que je me disais, hey, je suis ben trop à côté de la traque. Si, tu sais, les kinésiologues, habituellement, ils ont tout un polo puis sont de même. Check-moi, là, tu sais. Check-moi à côté qui est comme, hey, on va faire du mouvement. OK, reconnecte-toi. Puis là, ils sont comme, non, 2 x 15, vas-y, bicep curl, tu sais. Puis moi, je suis ailleurs, tu sais. Puis avoir ça, ce feedback-là d'une autre professionnelle que je respecte, ça a été pour moi un beau cadeau. J'en parle, j'ai des frissons. Je me dis, wow, tu sais, fait que s'émanciper, retrouver son essence en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est super important. Puis de savoir ce que tu fais est bien fait puis est apprécié. Puis que, oui, t'es peut-être champ gauche, mais c'est correct d'être champ gauche aussi. Là. Mais je suis champ gauche, mais je suis toujours backée par ma droite. C'est ça, c'est ça que j'essaie d'être, tu sais. J'essaie d'être, tu sais, puis si tu regardes mon branding, c'est rose et bleu. Le rose, c'est mon côté bubbly, puis tu sais, tantôt, je te citais un article scientifique, ça, c'est mon côté bleu, tu sais. Moi, si tout est réfléchi, mes affaires, là, ça a l'air de rien, là. J'ai l'air d'une fille qui dit de la niaiserie. Mais, tu sais, je vais tout le temps te plugger une statistique quelque part parce que c'est important pour moi, tu sais. J'ai vu une citation l'autre jour qui disait que l'holistique est backé par le scientifique, là. Je le lis sur mon téléphone, là. Je pourrais t'aller si tu veux, là. Mais, puis moi, j'étais comme, hey, oui, moi, c'est exactement ça, ma vie, tu sais. C'est être dans mon intuition, mais c'est parce que j'ai tellement, puis c'est ça qu'on jasait avec la fille, c'est qu'à un moment donné, t'es tellement bien intégré tes affaires que ça devient une seconde nature, tu sais. Puis moi, ça, je trouve, c'est ce que je suis le plus fière parce que j'amène de l'humanité beaucoup aux kinésiologues. Tu sais, quand t'entends « Faites 150 minutes d'activité physique par semaine »,
Là, tu comprends ce que je veux dire? Tu vas faire partie du 70% des gens qui lâchent le gym. Là. C'est ça. Mais hey, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui te fait triper, toi? Ouais. OK. Qu'est-ce que ça t'amène? C'est quoi? Puis, ouais, puis... Tu sais, moi, je me lève à 6 heures le matin pour aller marcher. Pourquoi? Parce que crime, quand je reviens, là, mon cerveau, il est clair. Mais moi, c'est à ça que je m'accroche quand il fait moins 20 à 6 heures le matin. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, c'est à quoi tu veux t'accrocher? C'est quoi qui est important pour toi? Tu sais, tu le fais-tu parce que tu as des enfants? Tu veux-tu bien vieillir? Tu veux-tu te ramasser à 60 ans avec une canne? C'est quoi tu veux? C'est quoi qui est important pour toi? Fait que, tu sais, moi, je fais ça avec mes clientes. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi ton rythme à toi? Puis souvent, les femmes qui viennent me voir, ben, ils ont suivi le rythme de la société, go, 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 vite, 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 performance, puis ils se rendent compte que ils se retrouvent dans rien. Tu sais, moi, j'ai rien contre rien, mais je suis pas une fille de CrossFit, je suis pas une fille de yoga, mais il y a des affaires de CrossFit dans mes affaires, il y a des affaires de yoga dans mes affaires, puis on mélange tout ça. Tu sais, on est-tu obligé de tout le temps rentrer dans un moule, puis on peut-tu juste se créer quelque chose pour nous qui fonctionne, tu sais? C'est surtout ça, je pense. Ouais. Pour chaque personne, j'allais dire client, mais chaque personne, il y a des trucs qui vont fonctionner, puis d'autres qui fonctionnera pas, là. Puis moi, j'adore l'accompagnement individuel pour ça, parce que crime, là, je deviens comme un détective. Ah oui. Puis là, je comprends la personne, puis OK, avec moi, ça la me fait lumière, triper. le bottin, la matraque, tout est là. Oui, tout est là. surtout la matraque. Surtout. Ben oui, Charlot. À quel moment dans ta vie tu as décidé d'être entrepreneur? C'est un concours de circonstances parce que moi, je serais barbative à l'autorité. On m'a proposé souvent des postes, mais à un moment donné, on m'avait proposé un poste à l'Université Bishops. C'est un bon poste, bien rémunéré. Puis là, juste la paperasse, esti, pour avoir des ballons, esti, j'avais des boutons. Hey, j'ai sacré, je m'excuse. 2 fois back-à-back. Back-à-back, je suis désolée. T'inquiète. Puis j'étais comme, oh non, moi, c'est pas fait pour moi. Je suis pas quelqu'un, C'est la paperasse ou l'autorité? Parce que là, tu me parles de les deux, le côté administration. Ouais, c'est tout. Moi, si ça fait pas de sens pour moi, j'ai beaucoup de difficultés à me plier à quelque chose. Puis ma fille est pareille, elle a 5 ans. C'est ta fille. Pourquoi, maman? Pourquoi? Puis, OK, là, moi, je suis négociatrice. C'est pour ça que tu sors tout le temps les statistiques, finalement. Oui, c'est ça. C'est pour juste. mais fort probablement que c'est parce que, justement, toi, tu as besoin de comprendre avant de faire quelque chose. Fait que sûrement que tu l'amènes déjà quand tu l'expliques. Oui, c'est Regarde, ça a été pris là. Oui, puis moi, j'essaie d'être... Si quelqu'un vient me voir puis me disait c'est quoi l'intervention que tu as faite, je veux être capable de tout te justifier. Tu sais, moi, je le sais pas toujours, là. Des fois, j'étais avec mes clientes, je le sais pas pourquoi je fais ça. Puis après, comme je vais retourner, puis là, je vais aller voir dans la littérature, je vais aller voir, OK, ouais, j'ai fait ça pour ça. Fait que je suis devenue entrepreneur par concours de circonstances, puis j'avais aucune espèce d'idée comment être entrepreneur. Puis je te dirais, là, je sais peut-être à 25% comment être entrepreneur. J'ai pas vraiment, c'est pas ma tasse de thé être entrepreneur. Je trouve ça difficile. Puis tu sais, ils le disent, les statistiques, c'est dur sur le mental. Il y a beaucoup de détresse psychologique chez les entrepreneurs. Fait que je te dirais que c'est très confrontant parce que tu te retrouves dans des, surtout moi, c'est beaucoup des montagnes russes. C'est toi, t'as une brasserie. Ce que j'ai compris, le monde est saoul constamment. Je veux moins dire. qu'avant, je te le dis. Ah ouais, mais je veux dire, c'est quand même un produit qui peut rouler. Tu sais, moi, mon service, c'est quand même moi. C'est moi que je vends. C'est mon expertise. Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de remises en question. Puis, quand la pandémie est arrivée, j'étais allée faire plein de formations sur le marketing. Je me rends compte que j'avais pas appris ça à l'université. J'avais eu un cours, ça s'appelait gestion de projet à l'université, où on avait créé un projet que le gars était comme, hey, vous devriez vraiment le sortir, c'est viable. Puis on était comme, ah, de quoi tu parles? Puis, tu sais, j'avais pas vraiment de skills. Fait que là, j'essaie de développer des skills. Là, Puis c'est ça, je suis en train d'apprendre et désapprendre l'entrepreneuriat pour faire l'entrepreneuriat à ma propre saveur. Puis en fait, étant quelqu'un qui veut juste aider les autres, j'imagine que ton gros combat, c'est de charger aux gens. Je veux dire, tu dois être toujours dans le mode « je veux t'aider ». Oui, effectivement. Donc, au niveau lucratif, je te dirais que c'est pas encore là, effectivement. Puis c'est un gros problème. Si on disait que c'est quoi tes prochains projets, là, je regarde pour une job à temps partiel, franchement, parce que mon entreprise n'a pas encore assez levé à mon goût. Puis moi, j'ai passé 10 ans à ne pas investir du tout, à juste, tu sais, je donnais des cours dans des loisirs, puis tout ça, puis je roulais ma bosse. Puis la pandémie m'a forcé vraiment à devenir entrepreneur. Tu sais, pour moi, la pandémie, ça a vraiment fait un
un virage que je suis super contente parce que j'apprends plein d'affaires. Mais là, ça fait comme 2 ans que j'investis beaucoup dans mon entreprise. Puis là, les retours sont pas tout à fait là. Là, on tombe aussi au niveau économique. C'est sûr que c'est un service qui va être peut-être plus... tu sais, c'est les premiers services qu'on va couper. Hein, tu sais, c'est un choix de mettre de la bouffe sur la table ou aller faire ton cours de Pyrénées. Tu sais, on comprend, tu sais. Tu sais, je veux dire... Mais, fait que je suis un peu là-dedans, tu sais, mais je suis toujours je suis fière des clientes que j'ai, je suis fière du travail que j'ai fait. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'en parler aussi parce que des fois, on pense surtout sur les réseaux, tu vois les entrepreneurs. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de difficulté en ce moment. Tu vas faire, je vois des gens, tu vas manifester puis tu vas faire 10 millions par année. Puis, tu sais, tout le marketing émotionnel puis tout ça, puis je suis comme hey, 2 poids 2 mesures, puis des fois c'est pas toujours la réalité, mais c'est important aussi de dire que en tant qu'entrepreneur, des fois c'est pas toujours lucratif là, moi je le fais beaucoup par passion. En fait, t'amènes vraiment un bon point. C'est difficile pour moi de tu sais, quand je suis sur les réseaux, j'en donne beaucoup, tu sais, puis de dire OK, mais cette expertise là ça vaut quelque chose, tu sais, parce que mon premier envie c'est d'aider les gens. Fait que c'est vraiment un bon point que tu amènes, effectivement. C'est une réalité que je dois composer avec. Puis pour vrai, tu sais, comme tu as dit, c'est toi que tu vends, c'est pas un produit, c'est pas puis c'est pas tu sais, tu te sers pas tant de ton côté kinésiologue, c'est vraiment plus que ça, c'est un peu plus éclaté. Puis je pense que c'est un cheminement, puis tu vas bâtir notoriété, mais tu sais, faut que tu prennes le temps de le faire. Effectivement, tu sais, si on dit que j'ai depuis à peu près 2020, fin 2020, que j'ai vraiment, même pas début 2021, que tu sais, j'étais un bébé entrepreneur, même ça fait 10 ans que, tu sais, la kiné connectée, ça fait juste 2 ans qu'elle existe, tu sais, puis là, je suis contente, j'ai beaucoup de collaborations, tu sais, les gens, la Queen du Pyrénées, puis tu sais, tu sais, je me fais un peu reconnaître déjà, fait que ça, je trouve ça vraiment bien, mais oui, effectivement, c'est une question de temps aussi, tu sais, d'avoir cette notoriété-là, mais moi, je suis pas patiente dans la vie, fait que ça pouvait arriver tout de suite, mais en même temps, il paraît que tu reçois ce que tu es capable d'avoir, fait que là, c'est ça, on y va. Mais tu vas trouver tes excuse le terme, tes vaches à lait, tu sais, des cours fixes, comme tu sais, comme à la maison des familles, des trucs comme ça qui vont t'amener un revenu stable où ce que tu vas pouvoir aller chercher après ça de développement. Puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y a plusieurs modèles d'affaires. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont un sideline puis une entreprise parce que la réalité, c'est ça en ce moment. Tu sais, on est bombardé les réseaux sociaux. Je sais pas pour vous. Moi, j'ai comme un petit écœurant titre un peu même ces temps-ci de... Hey, l'information qu'on est bombardé, là, tu sais, fait que puis les gens vendent leurs affaires sur les réseaux sociaux, c'est rendu un modèle d'affaires, là, tu sais. Donc, puis moi, c'est drôle parce que les gens me disent, mais tu sais, le bouche à oreille, moi, ça me fait bien rire parce que mes clientes sont comme, j'arrête pas de parler de toi, là, mais le monde ne comprenne pas. Ils sont comme, je suis comme, oui, il faut le vivre, tu sais, c'est dur, il faut que tu viennes le vivre. Après ça, tu vas comprendre l'importance. Tu sais, moi, j'ai une fidélité de clientèle. J'ai des clientes, ça fait 10 ans, sont avec moi. Puis, tu sais, écoute, là, c'est incroyable, là. Puis, tu sais, je les connais de fond en comble. On a une co-création extraordinaire, tu sais. Mais effectivement, c'est dur d'expliquer ce que je fais. Tu sais, comme on a commencé le podcast, puis c'était comme... What the fuck is that? Mais quand j'ai vu Kiné Connecté, bon, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'étais allé sur ton site, j'ai fait, oh, tabarnak. Check là, Non, puis je suis bien honnête, là, j'ai fait, câlisse, qu'est-ce que ça va d'être? Puis là, j'ai commencé à aller, puis tu sais, mon adjointe était là, puis là, je fais, hey, mais finalement, ça a l'air cool. Puis là, quand j'ai vu passionné du Pyrénées, je fais, hey, non. Là, je continue à aller, là, j'étais allé voir ton Facebook, j'étais allé voir tes vidéos, j'ai écouté une couple de vidéos, je fais, hey, non, ça a l'air cool. Finalement, je pense qu'on va avoir du fun, puis on va apprendre de quoi de cool, là, pour vrai. Oui, c'est ça que je veux, moi. Ça prendrait une journée Pyrénées ouverte ou porte ouverte du Pyrénées. Ben, tu vois, cette semaine, il y a des essais gratuits dans mes cours cette semaine. Ouais. Sauf que là, ça va être diffusé la semaine d'après. Ben, c'est pas grave, je vais en refaire. Là, je suis en train de développer une stratégie comme ça que je pense vraiment que les gens, il faut qu'ils viennent l'essayer. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis en train de me développer, là, des affaires. Mais tant qu'à en jaser, comment qu'on rentre en contact avec toi? Le site web, Facebook? Tout. Tout est bon. Je suis tout le temps là. Kiné Connecté, Google, ça, on se trompe. Oui, c'est ça. Kiné Connecté, Audrey D'Amour. Fais attention, il y a une autre Audrey D'Amour à Lennoxville, mais elle, c'est une fille pour les yeux. Pas la même affaire, là. OK. Mais, ouais, effectivement. Mais c'est-tu connecté, les yeux puis le Pyrénées, finalement? Fait que peut-être. C'est peut-être moi.
Moi, je suis curieux de savoir. Je regarde. J'ai ri depuis tantôt de la passion pour le périnée, mais autre ton travail, c'est quoi tes passions? C'est quoi tu fais? Tu déconnes? Qu'est-ce que je fais? Tu décroches comment? Ben, c'est ça. Moi, j'ai bien de la misère à sortir de mes affaires, hein. Fait que je vais souvent à la mine décrocher, ça me fait du bien, mais je travaille là. Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai du fun. Moi, comment que je suis faite, il faut que mon travail me nourrisse. Fait que j'ai pas besoin de passion autre que mon travail parce que moi, être avec... Tu sais, comme moi, je suis pas sociable dans la vie. Mais quand je suis avec mes clients... Calice de chance. Ouais, tu sais, moi, là, quand je ferme la porte, je vais écouter des films, puis, tu sais, je suis très casanière, puis, tu sais, mais moi, mon travail, il faut que ça vraiment que ça me stimule, ça me nourrisse. Moi, j'aime apprendre, fait que j'ai pas vraiment de passion en tant que telle, mais je suis dans du développement personnel. Je suis tout le temps en train de gosser sur des affaires. J'écoute des podcasts ou, tu sais, je fais juste vivre aussi. Des fois, on arrête et on fait juste vivre. J'aime beaucoup marcher. Je trouve surtout la région ici, à cette époque-ci, à l'automne, là, c'est tellement une région écœurante, là. Mieux qu'à Sherbrooke, je trouve, avec l'étang. Et à tous les matins, j'entends les oies, les oies blanches. Moi, je suis pas dépaysée pantoute, là, tu sais, la capitale de l'oie blanche, tu sais. Fait que j'essaie de me ressourcer comme ça. Puis, tu sais, moi, j'aime ça faire mon ménage, puis mon épicerie, puis mes petites affaires. Ça parlait de ça, mais mon but, moi, c'est de pas sentir que je travaille dans la vie. C'est ça qui me fait triper. C'est être avec mes clientes puis développer puis. Fait que c'est ça ta. C'est comme mon travail et ma passion. Ton hobby passion, moi. C'est ça, tu sais. Puis je tricote. Ah, tu vois, voilà. Je fais des petits bouts. Ça m'amène à ma prochaine question. T'es quelqu'un extérieur de la MRC. Oui. Comment t'as trouvé ça aménagé ici, là, dans la MRC, tout ça? Pendant la pandémie. Ouais. J'ai comme pas... moi, je restais à Cookshire avant. Je sais pas si vous savez c'est où. Oui. C'est un village en périphérie. Moi, je suis une fille de village. Montmagny, c'est quand même 12 000 habitants, là. Mais à Cookshire, ça fait 10 ans que j'étais là. Puis, je vais te dire, j'ai eu un peu un clash parce que, Danville, il y a eu des problèmes avec la municipalité au niveau financier puis tout ça. Fait que je trouvais que c'était un peu... j'étais comme... Puis, tu sais, ma belle-sœur a dit... Puis, elle est en histoire, ma belle-sœur, puis elle a dit... Danville a tellement des belles maisons historiques là-bas. Je dis, ouais, mais il me semble que... C'est un peu n'importe quoi. Ben ouais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Puis j'étais comme, ben voyons, il n'y a pas bien d'activité. Ben là, c'est la pandémie, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'activité. Mais je trouve que juste à côté, c'est à Val-des-Sources, il y a l'air d'avoir une communauté jeune, revivante. Puis moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Quand je suis allée à la mine, puis les filles de la chambre de commerce sont venues me voir, j'étais comme, super, écoute, garde. Puis j'ai l'impression qu'il y a une envie de développer quelque chose de le fun. Fait que je suis encore en train de découvrir la région. Là, je commence à avoir mes petits spots. Je vais chercher mes légumes chez Janine. Là, j'étais bien déçue quand Karine elle a fermé son épicerie en vrac. Tu sais, moi, j'aime ça avoir mes spots. Là, tu sais, la mine, c'est rendu mon spot. Là, je suis pas venue aujourd'hui parce que ça paraît pas, mais je suis enrhumée. Mais là, tu sais, à tous les mardis, je vais aller travailler à la mine parce que je m'aliène un peu chez nous toute seule, tu sais. Fait que je suis une fille comme ça. Fait que je suis en train de découvrir la région, puis à date, je suis pas déçue. Je te dirais, là, puis moi, c'est plus proche aussi de où je viens. Mes parents sont encore là-bas. Fait que j'aime bien ça, tu sais, Victo à côté, pas trop loin, tu sais. Puis non, je trouve ça bien intéressant, puis je trouve qu'il y a l'air d'avoir une petite effervescence que je trouve le fun, tu sais que... Un beau dynamisme. Ouais, écoute, c'est t'aurais pas vu, là, 5-10 ans, là. Fait qu'effectivement, dans MRC, au total, là, que ce soit autant ici, même Danville, là, ça recommence tranquillement, là. Puis, oui, mais avec la nouvelle mairesse, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Tout à fait. On l'a beaucoup d'espoir. On l'a tout. Mais tu sais, Saint-Adrien, Saint-Camille, Watton, tu sais, on commence à avoir du dynamisme partout dans MRC. La fierté, je pense, c'est ce qui nous manquait depuis longtemps. Ouais. Puis là, je pense qu'on recommence à avoir de la fierté dans les dernières années. Hey, écoute, Audrey, ça fait déjà 45 minutes et plus qu'on est moi, je le mange patate, m'arrête pas bien, tu sais. Non, mais puis c'est tellement intéressant, c'est tellement le fun d'apprendre à connaître les gens, puis en plus t'es nouvelle en place, puis on se comprend que c'est pas très traditionnel comme métier, surtout ta spécialisation du périnée. La queen du périnée maintenant, ça va être ton surnom pour nous autres, ça c'est Parfait. ça. Mais merci beaucoup, puis très intéressant, puis prenez le temps pour vrai d'aller voir son site web, d'aller voir son Facebook, d'écouter 2-3 vidéos, puis aller à communiquer. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre à te connaître puis à faire appel à tes services. Là. Fait que
Ben, merci beaucoup, les gars. Santé, ma chère, puis au plaisir de se recroiser bientôt. Yes. Salut. Là, je me lève plus pour pas que tu m'analyses. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la MRC des sources, la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.